Bonjour, Sid Roth ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Mon invité dit « Dieu a assigné un bon but à chacun ». Cela vous inclut. Mais peu de croyants entrent jamais dans leur but, c'est certain. Vous voulez savoir comment vous pouvez participer à votre but donné par Dieu? Je proteste, oui, je suis désolé, je proteste, je suis juif. Je sais que la Bible dit que le croyant païen doit provoquer la jalousie du croyant juif. Mais c'est exagéré. Vous n'avez pas besoin d'aller aussi loin, Guillermo. Je veux dire, c'est juste, je l'appelle et je dis, Guillermo, quelque chose de nouveau? Il dit oui, j'ai eu une visite du Seigneur. Il m'a donné un nouveau manteau. Je le déplace plus. Quel est le problème avec moi? Seigneur, j'aimerais ce nouveau manteau. Guillermo, dites-nous ce qui s'est passé. Chaque fois que Dieu vous donne un manteau, c'est pour une mission. En d'autres termes, si vous avez une mission que vous devez faire, Dieu vous donnera un manteau. Et je pense que dans le temps dans lequel nous vivons, il faut avoir un nouveau manteau. Vous ne pourrez pas surmonter les ténèbres de la façon dont c'est maintenant sans un nouveau manteau. Maintenant, c'est merveilleux, mais il y a quelque chose que j'ai lu dans le journal. Ce n'est pas si merveilleux. Il y a une épidémie de jeunes qui se suicident. Et j'ajouterais que ce ne sont pas seulement les jeunes. Je veux dire, c'est exagéré. Pourquoi cela continue-t-il? La raison est le manque de but. Le but est l'intention originale pour laquelle Dieu vous a créé. Et en d'autres termes, si vous ne connaissez pas votre but, si, parce que ce peuple, cette génération, ne connaît pas son but, ils voient que la mort est plus attrayante pour eux. Numéro 2, vous voyez qu'ils ont dit « je me sens seul ». La solitude n'est pas un manque de compagnie, c'est un manque de but. Et puis vous voyez par exemple des personnes sans direction. Si vous n'avez pas de direction, c'est parce que vous n'avez pas de but. Le but est le début. Le but est le début de votre destin. Vous ne savez pas où vous allez si vous ne connaissez pas votre but. Dieu veut parler à ces gens qui regardent. Quelle est l'intention originale que Dieu a créée? Dieu a créé tout le monde dans un but. Et il y a tellement de gens qui se demandent 4 questions. Qui suis-je? Parlons d'identité. C'est pourquoi vous voyez une crise d'identité. Qui suis-je? D'où je viens? Cela parle d'origine. Nous venons de Dieu. Nous ne sommes pas venus du singe. Nous venons de Dieu. Nous ne sommes pas venus du Big Bang, nous venons de Dieu. Et parce que numéro 1, qui suis-je? Numéro 2, d'où est-ce que je viens? Numéro 3, quelle est la raison de mon existence? Pourquoi suis-je ici? Cela parle de but. Et enfin, la 4e question est, quel est mon destin? Que vais-je faire maintenant? Où allez-vous dans votre vie? Peu importe votre âge. Abraham avait 75 ans, 80, 100 ans quand il a commencé à avoir un but. Donc peu importe votre âge. Moïse avait 80 ans. Eh bien, Moïse avait 80 ans, donc ça vous dit que l'âge n'a rien à voir avec votre but. Il nous reste encore du temps. Le dessein de Dieu ne peut pas vous être refusé. Le but est pour vous, et Dieu vous a créé avec un but. Maintenant, vous savez quoi? Beaucoup de gens qui nous regardent en ce moment pensent qu'ils réprimandent le diable pour tous les trucs dans leur vie. Et ils ne savent pas qu'il y a un processus de raffinage. C'est un mystère pour la plupart d'entre vous. Que voulez-vous dire, Phare? Tout le monde, nous avons tous été créés. Nous étions un être de l'esprit avant de devenir un être humain. Nous avons été créés dans l'esprit avant la fondation du monde. Dieu nous a achevés là-bas. Mais maintenant, nous sommes venus sur Terre. Et tout ce que Dieu envoie sur Terre doit passer par un processus. Qu'est-ce que le processus pour ceux qui regardent à la maison? Le processus n'est rien de plus que des étapes et des actions et des décisions vers le respect du destin. En d'autres termes, vous allez vous conformer au destin. Si vous ne vous soumettez pas à votre processus, vous ne vous conformerez jamais au destin. Cette génération veut des choses maintenant, des gratifications instantanées. Le sacrifice est un mauvais mot parce qu'il ne passe jamais par un processus. Ils veulent être millionnaires sans travailler.
Ils veulent un « c'était moi, je sais cela aussi ». Je crois donc que vous devez passer par un processus. Il y a beaucoup de gens qui regardent et qui se posent des questions. Par exemple, je ne comprends pas pourquoi je suis toujours en vie. Parce qu'il y a un but, il y a un grand objectif, et comme votre objectif est comme votre processus, le niveau de votre processus est le niveau de votre objectif. En d'autres termes, si vous avez un processus difficile, c'est tellement grand, votre but est si grand, et Dieu est sur le point de vous botter dans une autre dimension. Vous savez quoi? Vous avez le diable courant 1 million de directions différentes. Donc, si vous êtes en cours de raffinage, vous pourriez vous réjouir maintenant parce que oui, Dieu sait qu'il peut vous faire confiance. Et une fois que vous en sortez, vous serez tellement utilisé par Dieu. Quand nous revenons, parlons d'être utilisés par Dieu. Je veux en savoir plus sur l'infirmière qui opère des miracles lorsque les médecins ont abandonné. Vous savez, j'ai été à l'hôpital et j'ai eu de bonnes infirmières et de mauvaises infirmières. Mais je n'ai jamais eu d'infirmière comme celle qui est allée à votre séminaire d'enseignement. Dites-moi ce qui lui est arrivé. Vous savez, Sid, par la grâce de Dieu, j'ai activé, je dirais, des millions et des millions de gens dans le surnaturel. Et c'est l'une des infirmières qui a capturé ce mode de vie surnaturel. Elle a donc eu un problème avec son fils. Son fils avait une méningite et les médecins ont dit qu'il n'y avait pas de solution, il n'y avait pas de remède. Donc elle l'a rejeté, elle a dit « Je n'accepterai pas cela, j'ai prié pour lui, je suis guéri, j'ai été délivré. » Et puis elle a dit « Maintenant je connais mon but dans la vie, être infirmière et m'occuper de ces cas où ils viennent à l'hôpital. » Les médecins disent qu'il n'y a pas de solution, alors envoyons-les à l'infirmière. L'infirmière miracle qu'ils l'appellent. L'infirmière miracle. Alors ces malades viennent la voir, prier même pour les gens qui sont morts et prier pour eux. Ils sont ressuscités des morts. Je veux dire, c'est ce qu'elle fait à l'hôpital maintenant. Quand les médecins et la science ne peuvent rien faire, elle prie pour eux et les gens sont guéris. N'est-ce pas génial? Vous dites que Dieu le fera, vous oindre pour votre but, pas seulement pour ce que vous voulez faire. Cette infirmière a été ointe pour son dessein. Expliquez. D'accord. Nous sommes tous oints selon un but. En d'autres termes, Dieu donne l'onction parce qu'il y a une mission. Que signifie l'onction? L'onction signifie la capacité divine, le pouvoir divin pour faire l'impossible. En d'autres termes, Jésus a dit « Je vais vous donner le pouvoir de faire l'impossible ». En d'autres termes, mais ce n'est pas seulement des évêques ou apôtres ou enseignants. Ceci est pour chaque croyant, afin que vous et moi accomplissions notre but dans la vie. J'ai besoin de ce pouvoir divin. En fait, c'était le critère pour le ministère dans l'Ancien Testament. Toute personne que Dieu a appelée au ministère, il a dit « Vous devez être loin ». Même le Messie, son nom est loin. Alors, est-ce juste que les gens à la télévision soient loin? Non, c'est chaque croyant qui doit être loin. En d'autres termes, vous ne pourrez pas remplir votre but dans la vie, à moins que vous ne soyez loin pour cela. Mais que diriez-vous à la personne qui nous regarde en ce moment et qui dit « Eh bien, je suis loin, mais je n'ai pas l'argent pour remplir mon objectif. » Eh bien, chaque fois que vous trouvez votre but, vous trouvez votre prospérité. En d'autres termes, Dieu pourvoit aux besoins d'un moment, mais l'abondance et l'excès viendront quand vous entrerez dans votre but. Donc, beaucoup de gens vivent pour leur but, vivre pour leurs besoins, et c'est pourquoi la plupart d'entre nous, prédicateurs, nous devons enseigner le but du peuple, car quand ils trouvent leur but, ils trouveront leur prospérité. Donc, je ne m'inquiète pas pour cela. Inquiétez-vous à ce sujet. Si Dieu vous a appelé, il pourvoira. Cet apôtre opère au niveau le plus fort de la gloire de Dieu que j'ai personnellement jamais été témoin de lui avant. Et cela doit faire de récentes visites que vous avez eues. Oui. Je crois que vous avez des paroles de Dieu qui vont changer la vie de notre public.
Je peux sentir la puissance de Dieu couler et je vois quelqu'un qui avait besoin d'un cœur, une maladie cardiaque. Il y a une valve dans votre cœur qui a besoin d'être remplacée. Dieu en met une toute nouvelle en ce moment. En fait, le Seigneur me dit qu'il y a beaucoup de gens en ce moment, leurs organes, certains de ces organes vos organes ont été supprimés et Dieu veut en créer un. Et Père, il y a quelqu'un avec un rein. Il y a un rein. Vous êtes en dialyse et vous êtes prêt à arrêter parce que votre corps, il sera éteint, mais maintenant il fonctionne seulement à 10%. Il libère un nouveau rein dans le nom puissant de Jésus. Il se passe quelque chose. Et à la maison, je peux voir un petit enfant de 9 ans. Vous ne pouvez pas parler. Vous ne pouvez pas entendre. Et Dieu te délivre maintenant. Et Dieu ouvre la bouche et tu commences à parler. Sa mère va lui parler. Dites-lui de vous parler pour la première fois. Dieu guérit en ce moment. Père, je libère des miracles créatifs massifs. Il y a une puissance divine qui coule sur vous maintenant, au nom puissant de Jésus. Prenez-le, prenez-le, prenez-le. Dieu crée des genoux tout neufs. À cette minute, je prêchais dans un pays et il y a eu un genou prophétique. Et comme je l'appelle, le Seigneur a créé une prothèse de genou de marque. Dieu libère maintenant de nouveaux genoux dans votre corps. Des os se créent, de la chair se crée. Dieu m'a parlé pendant que j'étais assis. Il a dit, je vais libérer des miracles créatifs correctement maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je peux voir que le glaucome est guéri. Le glaucome, il y a tellement de miracles qui se produisent maintenant. Et vous verrez ces miracles. Et Dieu habilite les gens avec la capacité de marcher dans le surnaturel. Père, j'active chaque personne qui regarde maintenant pour marcher dans le surnaturel, faire des miracles, des signes et des prodiges. Je les libère maintenant. Prenez-le, prenez-le. Soyez activés. Ressuscitez les morts, guérissez les malades. En ce moment même, au nom du Seigneur Jésus-Christ. En fait, il y a une femme du nom de Meraki. Meraki et le Seigneur guérit quelque chose dans votre vie. En fait, dans votre ventre, vos organes féminins ont été supprimés. Je ressens les présences pendant que je vous parle. Et Dieu est. Vous ressentez quelque chose. Il remplit dans votre ventre. Toutes vos parties féminines sont en train d'être remplies. Maintenant, j'ai vu les miracles plusieurs fois. Dieu a créé un nouvel organe dans votre corps. Père, au nom de Jésus, il y a une femme. Si elle avait un de ses seins qui a été retiré à cause du cancer, Dieu crée une poitrine toute neuve. Veuillez témoigner. Quand vous voyez cela, je veux que vous appeliez. Ces miracles créatifs, c'est le moment de créer des miracles créatifs inhabituels. En ce moment même, au nom du Seigneur Jésus-Christ, prenez-le maintenant. Prenez-le maintenant. Amen et Amen. Oui, je vais dire quelque chose. J'ai été plusieurs fois avec l'apôtre Maldonado. Vous êtes à un nouveau niveau. Alors, quand nous revenons, je vais demander à l'apôtre Maldonado de prier une prière apostolique et prophétiser pour libérer votre destin et votre but. Soyez de retour. Guillermo, vous dites que le dessein de Dieu est plus fort que n'importe quel obstacle dans votre vie. Encore plus fort que quelqu'un qui essaye de vous assassiner. Oui, le but est plus puissant que les plans. Le but est plus puissant que l'opposition. Le but est plus puissant que même la mort. L'objectif est plus puissant que la persécution. Très bien, je veux que vous me disiez. Eh bien oui, une fois j'ai exercé mon ministère dans l'un des pays d'Amérique du Sud et nous avons terminé les croisades. Ces 6 personnes avec des armes m'ont suivi, ainsi que mon équipe pour la maison et nous allions dîner ce soir-là. Et je me souviens qu'ils sont venus. Ils ont mis un pistolet sur ma tête. Ils ont mis une arme sur tous les gens, pas parce que nous étions des voleurs, c'est parce que nous prêchions l'Évangile. Et le Seigneur m'a dit à ce moment-là, quand vous aviez une arme sur la tempe, qu'est-ce que j'ai pensé? Oui, qu'avez-vous pensé? C'est ce que j'ai dit ici. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas fini mon dessein. Donc la mort ne peut pas me toucher. Donc vous dites qu'aucun démon en enfer ne peut vous emmener. Voilà. Jusqu'à ce que vous ayez accompli votre destin. C'est ce qu'il dit. Vous savez ce qui s'est passé à ce moment-là? Ils sont partis. Ils ont juste pris les montres, un peu d'argent, mais nous avons continué à prêcher. Maintenant, il y a quelque chose que les médecins nous disent, nous voleraient.
En fait, oubliez de l'obtenir. Oubliez cette terrible maladie. La porte ouverte à la plupart, peut-être 98% des maladies, c'est ce qu'on appelle le stress. Stress, oui, je dirais stress. On a à voir avec le cœur et le stress. Puis-je définir le stress pour les personnes qui regardent? Je vous en prie. Le stress n'est plus que quand toi et moi essayons de faire quelque chose que seul Dieu peut faire. En d'autres termes, il y a beaucoup de monde stressé parce qu'ils veulent faire quelque chose que seul Dieu peut faire. Alors ce que vous faites, c'est simplement de libérer tout à Dieu, votre anxiété, vos impossibilités. Donnez-les simplement à Dieu. Problème de libération. Vous êtes malade dans votre corps, vous êtes tourmenté. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Juste les libérer à Dieu et se reposer sur Dieu. Et vous savez quel est le meilleur endroit pour se reposer du stress? La présence de Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'endroit. La Bible appelle cela la plénitude. Dieu, il y a un lieu de plénitude. Dans la présence de Dieu, vous aurez la plénitude du repos. Vous enseignez et écrivez sur les clés de la connaissance de notre but. C'est dur d'entrer dans la présence de Dieu si vous luttez. Dieu, que vais-je faire? Si vous voulez entrer dans la vraie paix de Dieu, connais ton but. Oui. Donnez-nous une ou deux choses. Tout d'abord, pour connaître votre objectif, vous devez connaître Dieu. Vous ne savez jamais votre but. Vous ne savez jamais rien avant de connaître Dieu. Dieu est celui qui vous a donné un but. Numéro 1, très rapidement, des indicateurs précis. Qu'est-ce qui indique cela? C'est votre but. Numéro 1, je dirais la colère, la sainte colère, colère divine. Ce qui vous met en colère, vous l'aurez appelé à donner une solution. Moïse, quand il voit l'un des Égyptiens, l'un des Juifs battus, il était tellement bouleversé qu'il l'a tué. Alors tout ce qui libère votre colère, votre sainte colère, votre colère divine, que vous êtes appelé à résoudre. Numéro 2, votre compassion. Avez-vous été appelé à? Qu'est-ce qui libère votre compassion? Des enfants? Chaque fois que vous voyez des malades? Alors il y a des gens qui regardent en ce moment. Si vous me permettez de prophétiser à certaines personnes, il y a des gens en ce moment que vous regardez. En fait, il y a quelqu'un, vous avez été appelé à prêcher et vous vous êtes éloigné de Dieu. Il y a quelqu'un que vous avez appelé pour être un homme d'affaires, pour investir dans le royaume de Dieu, et vous avez tellement vu que vous ne voulez pas savoir rien de votre but. Alors Dieu vous appelle. Et il y a beaucoup de gens que vous avez abandonné votre but. Vous ne vous êtes jamais soumis à votre processus. Et maintenant, il vous rappelle, quel que soit leur âge, peu importe l'âge, car Dieu peut. Nous vivons à une époque où Dieu est en train de tout accélérer. Ok, Dieu peut faire en un an ce qu'il aurait fallu 10 ans pour le faire. Alors, ce que vous pensez avoir manqué, vous ne connaissez pas Dieu. Allez, oui, vous ne connaissez pas Dieu. Vous n'allez pas manquer un battement. Souhaitez-vous libérer une prière apostolique sur les téléspectateurs en ce moment pour connaître et faire leur destin? Oui, je veux que vous leviez vos mains, partout, le public. Nous allons prier. Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je l'ai juste vu si clairement. Je vois un jeune de 13 ans. Tu es totalement aveugle et Dieu vient de te guérir. Tu viens de ressentir cette chaleur dans tes yeux. Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je libère le but. Père, je te demande d'ouvrir chaque personne qui regarde. Ouvrez les yeux pour voir. Révèle-leur leur objectif. Révèle-leur ton objectif. Ce qu'ils sont, la raison de leur existence. Et Père, je les oins pour un but. Je libère le pouvoir divin sur leur vue pour qu'ils accomplissent leur destin. Et Père, je te demande maintenant de libérer cette compassion pour libérer la passion, libérer le feu de Dieu, même dans leurs os pour revenir et faire leur destin. Apportez ceux qui voulaient se suicider. Il y a plusieurs jeunes qui regardent en ce moment, qui ont envisagé le suicide. Et maintenant, au nom du Seigneur Jésus, je commande à chaque esprit de mort, sortez de leur esprit. Je te fixe libre maintenant. Je libère le destin. Je libère le but. Je vois Dieu. Je vois des gens avoir des rencontres avec Dieu. Vous venez de voir quelque chose. Dieu parle aux gens en ce moment. Vous dites, oh Dieu vient de me parler. Dieu vient de me parler. Il y a des gens, vous aurez des rêves et des visions. Vous aurez des rêves et des visions sur votre but dans la vie. Vous avez été créé dans un but. Et Dieu libère le destin en ce moment. Père, ouvre les yeux pour voir. Ouvre leurs oreilles pour voir.
et je relâche l'onction du Saint-Esprit. Dieu, je dis merci Seigneur, je te remercie, oui Seigneur, je libère l'onction. Il y a un homme qui me regarde, vous avez un tel appel de Dieu, vous avez un dessein si puissant en Dieu. Et vous êtes séparés de Dieu. Et par votre nom, en fait, votre nom est Marc. Marc. Et Dieu vous marque maintenant pour le destin et à des fins. Je déclare, Dieu, je réprimande chaque plan de l'ennemi pour arrêter votre but et votre destin. J'élimine tous les obstacles. Je supprime tous les plans et je libère tout le monde. Et en ce moment, regardez, soyez activés dans le surnaturel pour les miracles. Les signes et merveilles et pour accomplir votre but dans la vie. Je prophétise la vie. Je prophétise le destin. Je prophétise le but au nom puissant de Jésus. Je vous dis quoi? C'est le premier jour du reste de votre destin. Come on.